C'est très fort, les gars. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, les gars. On s'y attendait pas, mais franchement, ils m'ont régalé, les gars. À commencer par le président. Écoutez bien, les gars, parce que c'est important. Le président de la Fédération congolaise de football, les gars. De football. C'est important. Écoutez encore une fois ce que va dire le président de la Fédération congolaise de football. Le football est secondaire. Le football est secondaire. Le football, c'est pas important. Le football, c'est juste un divertissement, c'est juste un jeu, comme il va dire. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Le mec est président de la Fédération congolaise de football, encore une fois. Il te dit non, c'est pas important. C'est comme si tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin, tu lui dis t'as un rhume, le médecin il te dit ouais mais non mais c'est pas grave. La santé c'est pas important. La santé c'est secondaire. Bon, j'exagère un petit peu dans l'exemple, on s'est compris les frères. Mais frère, c'est ton travail. C'est ton travail. Alors ok, peut-être c'est secondaire pour d'autres, voilà. C'est clair que si demain c'est le ministre je sais pas, de la santé justement, ou des finances, ou d'autres choses qui te dit le football c'est secondaire, c'est normal. Bien sûr ça reste secondaire le football. Mais toi t'es président de la fédération de football, congolaise de football. Quand tu t'achètes une montre à je sais pas combien, regardez la taille de la montre les frères. Là le football il est pas secondaire. C'est grâce au football que tu as acheté cette montre. Grâce à ton travail que tu t'as acheté cette montre. Il faut que vous sachiez ça. C'est secondaire le football. Il insiste. Ça reste un jeu. C'est ton travail, Ça frère. reste un jeu. Là, il s'est juste décrédibilisé lui-même. Il a juste décrédibilisé son travail. Il a juste dit, en fait, tout simplement, si aujourd'hui vous avez des choses à me reprocher, si les choses sont pas au niveau, parce qu'il y a des choses à reprocher, il y a des choses qui sont pas au niveau, et on va en parler justement dans cette fédération congolaise et dans cette équipe congolaise de Brazzaville, encore une fois. Mais justement, là maintenant il répond, ouais, si vous avez des choses à me reprocher, c'est pas grave, parce que de toute façon, dans tous les cas, le football c'est secondaire, le football c'est pas important, le football. Déjà ça, les gars, je suis pas sûr. Déjà, le fait que le football soit secondaire, bien sûr c'est secondaire, mais si, c'est pas ce qu'on dit. Mais que le football soit juste un jeu, non, je suis pas d'accord. Je peux pas dire que le football c'est juste un jeu. Quand il y a de l'argent justement en jeu derrière, des joueurs qui sont en jeu, des carrières, du travail, tu peux créer de l'emploi, voilà, t'as le soft power. C'est pas le but de faire de la géopolitique ici, mais voilà. On a bien vu par le passé, actuellement, et on le verra dans le futur, que le football c'est pas juste un jeu. C'est secondaire par rapport à d'autres aspects, la santé, l'éducation, on est d'accord. Mais c'est pas juste un jeu. Mais encore une fois, de toute façon, voilà, il dit juste ça pour justifier. Justifier certaines choses, certains manquements, parce qu'il y a, comme je dis, il y a des manquements. À commencer par ça, les gars. À commencer par ça. Les joueurs de cette équipe congolaise de Brazzaville qui se prennent en photo, qui se font prendre en photo dans leur chambre d'hôtel, les gars. Et quand je vous dis qu'ils se font prendre en photo, c'est pas juste ils font des petits selfies entre eux. Non. Ils se font prendre en photo officielle par les gens de leur fédération. Encore une fois, dans leur chambre d'hôtel. C'est désastreux, les gars. C'est désastreux. Dans une chambre avec un lit qui est même pas rangé, les frères. C'est ça qui est encore plus fou. C'est là où c'est désastreux. D'accord, le football c'est secondaire, mais c'est un beau secondaire, mais fais ton travail, frère. Fais ton travail. Pourquoi tu négliges ces joueurs-là? Pourquoi tu les négliges? Pourquoi tu négliges ton travail? Pourquoi tu négliges tous ces joueurs? Pourquoi tu négliges toute cette fédération, cette équipe, ces supporters, ce public? Pendant que de l'autre côté, t'as le Congo-Kinshasa, qui est en train de réaliser des choses exceptionnelles, qui est peut-être sur le point de se qualifier qui est peut-être sur le point d'acquérir une qualification en Coupe du Monde historique. Regardez de l'autre côté. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. Le cas de l'équipe du Congo-Brazzaville, souvenez-vous pour ceux qui l'ont vu, il y a de cela 2 ans, j'ai fait une vidéo dessus. C'était le match contre le Maroc, ils ont perdu 6-0. Et j'ai fait l'analyse après-match pour ceux qui l'ont vu ce match-là. Bon, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler de la sélection du Congo-Brazzaville parce que déjà, vu les résultats qu'ils faisaient, des résultats qui étaient désagréables, que je n'appréciais pas trop, un peu comme tous les Congolais. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de youtubeur qu'on appelle Chronique de l'Atlas. Il a fait les vidéos sur différentes équipes africaines, que les situations sont défavorables, y compris le Congo-Brazzaville.
Bon, qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ça? Tout d'abord, déjà, heu, pourtant, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils avaient, comment dire? J'ai vu qu'ils avaient, pris en priorité les joueurs, locaux. J'ai vu que c'était une très bonne chose et j'ai suivi le match du Congo-Brazzaville contre la Tanzanie. J'ai vu qu'ils ont très bien joué ce jour-là. J'ai vu que les locaux ont plus l'envie d'aller au front et de gagner des matchs et j'ai vu que ce sont des très bons joueurs de foot. Ils jouent très bien au football et même le match retour contre le Maroc, je l'ai suivi vite fait. Ils ont perdu 15-0 mais c'est passé cette fois-ci à l'extérieur et les Congolais se sont très bien débrouillés. On voit vraiment que c'est des petits, des joueurs locaux qui ont du talent, qui jouent très bien au football. Là encore, il y a rien à dire. Mais le problème du Congo-Brazzaville, c'est pas le talent. Le talent, il y en a au Congo-Brazzaville. Le problème du Congo-Brazzaville au football, vous savez c'est quoi? C'est ceux qui dirigent. C'est la façon que les joueurs sont utilisés. C'est la façon que les joueurs sont suivis. Il y a pas de suivi au Congo-Brazzaville pour les joueurs de football. Ils sont pas suivis. Déjà même le pays là, quand vous êtes demandé à quelqu'un, c'est pas en fait, on n'est pas vraiment c'est pas un pays qui est vraiment à l'échelle mondiale. Une fois, je tombais sur une vidéo, d'un youtubeur qui demandait à des filles, connaissaient quel drapeau. Il a montré le drapeau de la RDC, ils ont dit: «Eh, le drapeau du Congo». Après, il a montré le drapeau du Congo-Brazzaville, il savait pas, il connaissait même pas le drapeau pour vous dire. Déjà. Merci chroniqueur de Chronique de la classe d'avoir, de faire partager ça parce que les 2 vidéos que tu as montrées, je les ai pas encore vues, je les ai pas encore entendues, mais grâce à toi aujourd'hui, j'ai pu les voir ces vidéos-là. Tout d'abord, quand on est un président d'une fédération de football, on ne peut pas dire que le football n'est pas important. Sinon c'est quoi ses fonctions? Sinon, ça sert à quoi donner un président d'une fédération de foot, si pour dire que, le football n'est pas important? C'est comme, un ministre ou un médecin comme il a dit, tu peux pas être un médecin et puis dire que la santé n'est pas importante et tu peux pas travailler au restaurant et tu dis que la bouffe n'est pas importante. Non, tu peux pas dire ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a qu'au Congo-Brazzaville que j'entends ce genre de choses-là, que je vois ce genre de choses-là et c'est vraiment dommage. C'est dommage tout ça et quand je vois que le voisin est en train de réussir très bien et le voisin est en train de prendre des joueurs, binationaux de gauche à droite, ils ont même un entraîneur qui aime le pays, qui aime la RDC, pourtant c'est pas un Congolais, mais l'entraîneur, il aime à fond ce pays-là. Les voisins d'en face, ils sont très bien et même le Gabon, le Cameroun, tout le monde en Afrique centrale fait un effort. Il y a que le Congo-Brazzaville en Afrique centrale qui ne fait pas un effort. C'est vraiment dommage et c'est un peu au niveau du jeu, c'est au niveau du comportement et même quand on voit les joueurs, comment tu peux prendre, une photo officielle dans une chambre d'hôtel avec un lit bazardé comme pas possible? Dites-moi, alors que normalement il y a des quand tu vois ailleurs, ça se passe pas comme ça. Il y a des plateaux pour prendre des photos, tu prends des photos, correctement, si tu me dis que c'est une photo officielle et je peux pas comprendre qu'un pays comme celui-ci. Pourtant, l'argent, c'est pas ce qui manque là-bas, mais il peut pas s'organiser à faire des choses propres, carrées, pour qu'aux yeux du monde, les gens voient que: «Ah, voilà enfin, comment vous voulez que ce pays puisse être connu à l'échelle mondiale comme ça?» C'est pas possible. De ma part, c'est pas possible et il faut vraiment qu'il puisse avoir de l'organisation et comme j'ai toujours dit, il manque beaucoup d'organisation dans cette fédération-là et malheureusement, c'est dirigé par des personnes, en fait, qui ne voient que leur intérêt personnel. Qui ne voient même pas le changement de l'équipe. Même à la CAN, ils vont pas, c'est pas possible. Faut pas comprendre, tout le monde va à la CAN. Le Bénin va à la CAN, il y a plein de petites équipes, même le Botswana, on connaît pas les joueurs, on connaît pas cette équipe-là, mais ils sont à la CAN. Vous imaginez un peu? La Gambie va à la CAN, heu, le Congo-Brazzaville a fini avant-dernier de son groupe avec 1 point, éliminatoire de la coupe du monde. Vous finissez avec 1 point, c'est une honte. Autre chose que j'aimerais bien rajouter, il faut aussi qu'il puisse avoir du sérieux. Il n'y a pas du sérieux dans cette fédération-là. Il n'y a pas du sérieux dans le football congolais de Brazzaville. Il n'y a pas du sérieux. Et même une fois, j'ai vu une vidéo d'un ministre, le ministre des Sports qui disait quoi? Que ils peuvent rester 20 ans sans jouer au football. Franchement,
20 ans sans jouer au football. Mais pourquoi le dire? Pendant que d'autres jouent au football. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.